Aujourd'hui s'ouvre la convention d'affaires à Aeromart, une convention d'affaires qui a depuis 2 ans qui permet aux entreprises et aux industries mondiales de se rencontrer en 3 jours, les industries de l'aéronautique et de l'aérospatiale, pour passer des contrats. Or, depuis 1 an, depuis 3 ans, les groupes de solidarité avec le peuple palestinien dénoncent ce qui peut se passer au niveau régional en matière de liens économiques entre la région Méditerranée et Israël, dans le cadre de la campagne de boycott d'Israël. Alors, pourquoi Aeromart? Parce que à Saint-Dar Aeromart, dans les centaines d'entreprises qui sont là, il y a aussi une dizaine d'entreprises israéliennes, parmi lesquelles, entre autres, Israel Aircraft Industries et Elbit Systems, qui sont les entreprises qui équipent les forces d'occupation israéliennes qui viennent de bombarder Gaza. Donc concrètement parlant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les entreprises israéliennes viennent ici pendant 3 jours pour passer des contrats avec des entreprises, entre autres les Midi-Pyrénées, pour vendre leur technologie de mort. Technologie de mort, c'est un mot qui peut paraître radical, je ne sais pas, mais soyons clairs, il y a un moment, c'est bel et bien de ça dont il s'agit. C'est des mots simples, clairs, qui disent de quoi il s'agit. Boycott Israël! 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 La raison, une des raisons du rassemblement aujourd'hui, c'est que se trouve aussi présente une dizaine d'entreprises israéliennes. Ces entreprises militaires qui arment les forces d'occupation israéliennes, qui viennent de bombarder, de donner les moyens à l'armée de l'État d'Israël, État terroriste, car il vient de bombarder, comme depuis des décennies, la population civile de la bande de Gaza. Le discours de soutien à la Palestine de la France est un discours qui en fait cache la réalité de la politique, qui elle n'est pas du tout revenue, qui est effectivement le passage de contrat avec Israël et la France comme l'Europe, parce que l'Europe vient de rehausser ses accords commerciaux avec Israël. Et effectivement, ces contrats, c'est des contrats comme son dit, c'est le futur équipement de l'armée française en drone issu de la technologie israélienne. Voilà, c'est ça la politique. L'État mexicain se fournit aussi ici. Après 12 ans d'une transition simulée vers la démocratie, le 1er décembre 2012, le PRI, qui est membre de l'Internationale socialiste, a repris le pouvoir au Mexique suite à un processus électoral entaché d'irrégularités. On est très préoccupé, on a voulu l'exprimer ici par la situation que vivent actuellement le peuple mexicain, en gros. Il faut savoir que un nouveau président assez illégitime vient de prendre le pouvoir. Le jour de la passation de pouvoir, il y a eu une répression assez violente contre les manifestations. Et nous, pour résumer, nous faisons ici appel pour la liberté des camarades qui sont encore emprisonnés, qui encourent des peines entre 5 et 35 ans de prison. Et nous voulons qu'ils soient libérés immédiatement. Et nous nous solidarisons avec tous les mouvements qui ont lieu actuellement au Mexique, avec tous les mouvements pour la liberté de ces gens-là. On veut une transformation des formes d'organisation politique pour le Mexique. Au Mexique, ce qu'on a maintenant, c'est une tyrannie qui se protège derrière des barrières métalliques, qui a des corps répressifs de plus en plus armés. Le budget pour l'éducation est quasiment nul et nous sommes dans un État qui mise sur l'investissement policier au lieu de l'investissement en éducation, par exemple. L'industrie militaire mexicaine est assez nulle. On produit que les bottes et les vêtements des soldats. Tout le reste vient d'ici et surtout des États-Unis. On sait que sur les 10 armes qu'on a confisquées aux groupes criminels, 9 viennent des États-Unis. La plupart des armes qui sont en train de provoquer cette guerre fratricide viennent d'ailleurs surtout des États-Unis, beaucoup d'Israël, mais aussi on sait qu'il y a des hélicoptères et même une formation militaire de la part de l'État français.
vient de l'État français qui est actionnaire de EADS à 15% et ils ont des intérêts bien sûr à poursuivre cette politique d'armement du Mexique. Le parti français, le parti socialiste est allié est membre de l'Internationale socialiste au même titre que le parti qui vient de prendre le pouvoir au Mexique et nous lui disons ici clairement qu'il est en train de justifier la barbarie. Le Conseil régional de Midi-Pyrénées est organisateur de la manifestation et ce qu'on constate, c'est que depuis des années, la politique de lien avec Israël se fait de manière cachée. En 2010-2011, nous avions mis en avant que le Conseil régional de Midi-Pyrénées finançait des missions économiques en Israël par le biais de la Chambre de commerce France-Israël de Midi-Pyrénées, dont le président, M. Abessera, et se dit le représentant de IAI en France et se vante effectivement que les drones israéliens fassent partie de la technologie militaire. Tout ça, ce sont des choses qui se passent avec des subventions publiques, dans le cadre des institutions publiques, mais qui évidemment ne sont pas sûres. Et là, il y a un vrai problème, car ça nous concerne tous, puisque derrière tout ça, ce qui est mis en avant, et c'est un véritable chantage à l'emploi, ce qui est mis en avant, c'est que ces 79 000 emplois qui sont créés, enfin qui existent dans le cadre du secteur aéronautique et aérospatial en Midi-Pyrénées, on pourrait rappeler qu'à ces 79 000 emplois salariés, il y a 40 000 bénévoles, et ces chiffres, je ne les invente pas, ils viennent d'études qui ont été faites par une agence spécialisée, il y a 40 000 Coptec conseils en l'occurrence, il y a 40 000 bénévoles qui travaillent dans le domaine de la solidarité internationale en Midi-Pyrénées. Donc on se dit la question, mais pourquoi les sous devraient aller plutôt aux emplois salariés qui participent à l'oppression des peuples, alors qu'ils pourraient aller sur la solidarité internationale. Et effectivement, on nous pose la question de manière ouverte, parce que c'est bien ça l'enjeu, c'est quel modèle de développement économique est pour nous. Et pour nous, il est clair que le développement économique de Midi-Pyrénées et au-delà ne peut pas s'appuyer sur l'oppression des peuples, et en particulier des peuples palestiniens, qui sert de laboratoire à toutes ces technologies. Merci beaucoup.